Le stoïcisme de Marc Aurèle, comme celui d'Épictète, puisque celui-ci est le maître à penser de celui-là, repose sur une distinction fondamentale qui s'exerce ensuite dans 3 disciplines différentes. La distinction concerne la répartition des choses entre celles qui dépendent de nous et celles qui n'en dépendent pas, les premières étant à privilégier et les secondes à mépriser. Marc Aurèle propose ainsi, en s'appuyant sur cette distinction fondamentale, de discipliner ses jugements, ses désirs et ses actions, afin de les orienter vers ce qui dépend de soi. Si l'on désire ce qui ne dépend pas de soi, on court le risque de ne pas l'obtenir et d'en être peiné. Encore faut-il que notre jugement soit sain, fiable, et qu'il ne nous présente pas comme désirable ce qui ne dépendrait pas de nous. La discipline du jugement s'associe donc étroitement à la discipline du désir. Et c'est dans ce cadre que Marc Aurèle évoque l'exercice du retour à la définition physique des choses, au livre 6, paragraphe 13. Il estime en effet que nous désirons quelque chose car la représentation que nous nous en faisons est déformée et donc survalorisante. En revenir à la représentation, à la définition de la chose même, permet d'éviter cette inflation du désir. Et Marc Aurèle en donne lui-même quelques exemples. Ainsi, la toche prétexte que portent les magistrats à son époque, et qui se distingue par une bande rouge, n'est guère plus que, je cite, du poil de brebis teint du sang d'un coquillage. La sexualité n'est rien d'autre que le frottement de 2 ventres jusqu'à ce qu'un spasme produise l'émission d'un liquide gluant. Oui, ça calme quelques ardeurs. Et le Nutella, essayons. À un premier niveau, ce n'est qu'une pâte à tartiner au chocolat et aux noisettes. Bon, c'est déjà moins gourmand. Plus encore, le Nutella, dans sa définition physique, c'est sucre, huile végétale, noisettes 13%, cacao maigre 7,4%, lait écrémé en poudre 6,6%, lactosérum en poudre, lécithine de soja et vanilline. On reconnaîtra que Marc Aurèle n'a pas tort, c'est une bonne façon de flétrir le désir. Alors, que va-t-on répondre à celui qui, comme Marc Aurèle, nous dit que le Nutella est une passion, que nous sommes prisonniers de son pouvoir ? Qu'objectera-t-on à l'idée qu'il faut résister à la séduction de la pâte à tartiner chocolatée ? Pour le savoir, il est sans doute nécessaire de comprendre plus en détail ce qui se passe quand on désire manger de la pâte à tartiner. Et donc, je vous propose une esquisse d'une phénoménologie du désir de Nutella. Et puisqu'on parle de phénoménologie, détournons allègrement et sans vergogne un concept de Martin Heidegger au profit de notre réflexion, le concept de provocation. On est chez Heidegger, alors il faut faire entendre le préfixe puis la racine. Provocation. On suggère ainsi, avec la référence à la voix dans vocation, un appel, un défi lancé en direction de quelqu'un. Le Nutella, c'est cela. Une provocation. Pas une passion, une provocation. Il est là, devant moi, sur la table du petit déjeuner. Il me dit « Je suis disponible, offert, mange-moi ». Mais attention, comme toute provocation, le défi du Nutella peut tomber à l'eau. Quand on est un pot de Nutella qui lance sa provocation, même un pot de 1 kilo qui laisse entrevoir sa pâte à tartiner derrière un bandeau trop étroit, même un pot neuf, dont l'opercule métallique produit un feulement affriolant lorsque le couvercle l'effleure. On n'est jamais à l'abri d'un échec, d'une fin de non-recevoir. On risque toujours de rencontrer un Épicure, un Marc Aurèle un peu méprisant qui vous rétorque « Non merci, ne me laisserait pas avoir, tu n'es que sucre, huile végétale, noisettes, cacao maigre, pas de quoi fouetter un chat. » Pire, de rencontrer un Blaise Pascal qui vous accuse de le divertir dans sa quête de Dieu. En fait, à la nature provocante du Nutella doit faire écho ma propre nature. Quelque chose en moi relève le défi et répond « chiche ». Et alors, c'est parti. C'est parti pour le tango du Nutella. On l'empoigne, on fait tourner le couvercle de plastique qui, en effleurant l'opercule métallique, la fait feuler et nous fait frémir. On déshabille le pot de Nutella de son opercule, plutôt de 83% de cette fichue opercule, car il y a toujours un morceau qui reste collé là, comme pour nous narguer, telle une allumeuse qui voudrait quand même conserver son soutien-gorge. La suite, vous la connaissez, faites attention, j'en vois qui bave un peu. Donc le Nutella est une provocation.
Pour que je succombe à la tentation du Nutella, il faut bien qu'il y ait en moi quelque chose qui réponde à l'appel du Nutella. Il est nécessaire que dans ma nature se trouve une prédisposition, une pente, quoi que ce soit qui puisse expliquer que j'ai, moi, avec cet aliment, des atomes crochus que d'autres n'ont pas. Donc le désir de Nutella n'est pas que soumission au pouvoir du chocolat, il est d'une certaine manière aussi expression de ma nature. D'ailleurs, quand je m'abstiens de répondre à sa provocation, je le fais souvent en vertu d'une pression qui m'est extérieure et étrangère, la supplique du gamin qui veut que je lui en laisse, la désapprobation de la compagne qui craint que ma silhouette ne se confonde bientôt avec celle du pot de Nutella, le reproche de l'opinion publique qui me rend complice de la déforestation, du fait de l'accroissement de la production d'huile de palme, la plainte de mon porte-monnaie qui me rappelle que quand même le Nutella ça coûte un bras. Je suis comme ce personnage imaginé par Emmanuel Kant et à qui on promet que s'il s'adonne à sa passion, il sera pendu. Cet homme résiste, non pas parce qu'il s'est libéré de l'esclavage de ses passions, mais parce qu'il est encore plus sensible à la menace qu'à la provocation, à l'appel de ceux qu'il aime. Si je ne veux pas me trouver dans cette situation d'hétéronomie, si je ne veux pas que d'autres m'imposent leurs lois, il faut que je ne suive rien d'autre que la loi de ma propre nature. Et quand ma tendance propre me porte vers le Nutella, il n'y a aucune raison de se priver. Bon, on pourrait me répondre que ce n'est pas sain, que c'est trop calorique. On ajouterait que je peux moi-même, en toute autonomie, valider la règle selon laquelle il vaut mieux une vie saine que malsaine. J'entends tout cela. Mais il se trouve que, à la différence de mon pèse-personne, ma balance interne accorde plus de poids au plaisir pris à déguster du Nutella qu'au plaisir d'être svelte et en bonne santé. Je me suis fidèle en relevant le défi lancé par le Nutella et non en l'esquivant, en assumant ce désir en mon nom plutôt qu'en le reniant au nom d'impératifs qui ne sont pas franchement les miens. On retrouve alors le discours tenu par Calliclès dans le Gorgias de Platon. Je cite « Pour mener une vie heureuse, il faut laisser prendre à ses passions tout l'accroissement possible et ne point les réprimer. Et lorsqu'elles sont ainsi parvenues à leur comble, il faut être en état de les satisfaire par son courage et son habileté et de remplir chaque désir à mesure qu'il naît. » Et là je dis « Attention, alerte Calliclès !» Oui, Calliclès est un peu au philosophe ce que le loup est pour les enfants. On joue à se faire peur, à se dire que, si ça se trouve, on est d'accord avec Calliclès, qu'on est vraiment un vilain garçon, que notre pensée a quelque chose de sulfureux. Puis on trouve un argument qui nous ramène bien vite du côté de chez Platon ou de chez Kant. Non, ne vous fiez pas à un philosophe qui vous fait le coup de Calliclès, il va vraisemblablement très vite redevenir sage et propre. Bon, tâchons d'éviter cette déconvenue. Et pour cela, faisons d'abord remarquer que la description brièvement donnée par Calliclès ne correspond pas à la manière dont nous vivons nos désirs et leur surgissement. Celui-ci fait comme s'il se présentait un par un et demandait bien tranquillement, dans l'ordre, à être satisfait. Mais les désirs en file indienne, ça n'existe pas. C'est un embouteillage, une foire d'empoigne plutôt, qui se joue en nous. Nous abritons simultanément plusieurs désirs, dont tous d'ailleurs ne sont pas compatibles. La réalisation des uns rend impossible celle des autres. On le suggérait tout à l'heure. Je peux à la fois vouloir me faire plaisir avec le Nutella et être svelte ainsi que sain. Je suis provoqué dans deux directions contraires. Oui, mais ces provocations ne se valent pas. Pas seulement parce que l'une résonne peut-être plus fortement en moi que l'autre, comme je l'ai dit un peu vite tout à l'heure, mais parce que ces deux provocations ne sont pas sur le même plan. La provocation immédiate et facile du Nutella, qui m'offre du plaisir sans retenue ici, maintenant, ne peut pas tout à fait être comparée à la provocation plus complexe, moins puérile, plus mûre, que représente le désir d'être en bonne forme et en bonne santé. Et là, nous nous tenons au seuil des réflexions de Diogène sur le plaisir. Oui, Diogène, ça fait moins propre que Platon ou Kant. Le cynique dénonce les plaisirs faciles, ceux pour lesquels on ne s'est pas donné la moindre peine. Il loue en revanche les plaisirs mérités,
car né de la capacité à surmonter quelques obstacles, à la manière de l'athlète qui accepte les douleurs de l'entraînement pour jouir d'un corps sain, ou à la façon du musicien qui peine sur son instrument pour finalement trouver sa récompense dans la beauté des sons qu'il parvient à en tirer. Le Nutella, il faut bien le reconnaître, est un plaisir facile, et en cela il ne favorise pas cette force de caractère qui est une vertu majeure du cynisme, force de caractère que Diogène voulait acquérir en s'imposant les épreuves les plus rudes, renoncer à tout confort pour vivre dans une amphore et dans le dénuement le plus complet, presser entre ses bras les statues glacées recouvertes de neige. Bon, soyons plus modestes. Considérons pour conclure que la provocation du Nutella est, à petite échelle certes, mais au quotidien, une minuscule épreuve, à la faveur de laquelle on peut éprouver un peu sa force de caractère. Éprouver, c'est-à-dire à la fois la ressentir, mais aussi la mettre à l'épreuve. Le Nutella comme une sorte de sparring partner. Oui, c'est moins grandiose, mais sûrement plus réaliste que ce que nous propose Diogène. Après tout, on croise plus facilement des pots de Nutella que des statues glacées recouvertes de neige.